trois grands-enfants qui ont quitté le nid. J'ai été pendant plus de 20 ans enseignante d'anglais en collège. Et puis, ça fait maintenant 6 ans, 7 ans bientôt que je suis sophrologue. Voilà. Ah oui, déjà, Ça le passe temps vite, hein. passe, le temps passe. Alors, afin que les mamans te connaissent encore plus et apprennent un petit peu sur ton métier, on a 5 questions que je vais te poser une à une et voilà, on écoutera attentivement tes réponses. Alors, à quel moment une maman devrait se dire, là, j'ai besoin d'aide? Quand elle se dit, là, j'en peux plus. J'ai trop d'émotions, je suis submergée, je ne sais plus quoi faire. Je me sens perdue. Et voilà, là, c'est là que je peux intervenir pour la charge mentale, pour lui apprendre des exercices tout simples et puis l'écouter surtout. C'est vraiment la première qualité d'un sophrologue, ça va être l'écoute, l'écoute active. D'accord. Et les mamans viennent vers toi aussi bien pour une situation qu'elle a identifiée que une situation, à un moment, on va dire, où elle se sent vraiment dépassée, mais elle n'arrive pas à identifier réellement la cause. Est-ce Oui, qu'elle oui, vient oui. aussi chercher une réponse chez toi? Oui, bien sûr. En fait, c'est ça, c'est vraiment l'idée. On va discuter déjà pour voir un petit peu sa situation, comment elle se sent dans sa famille, avec ses proches, avec ses amis. Et puis voilà, donc soit elle vient avec quelque chose de précis, par exemple, j'arrive plus à dormir, ou je suis trop stressée. Et puis on essaye de gérer ça et puis de voir d'où ça vient. Ou alors elle Mhm. vient en disant, je vais pas bien. Et je ne sais pas pourquoi. Et là, en fait, avec un travail qu'on va faire ensemble, en quelques séances, normalement, on arrive à mettre le doigt sur ce qui ne va pas et à lui trouver des solutions ensemble. C'est vraiment ça qui est important, en fait. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a des solutions à tous nos problèmes. Oui, bien sûr. Heureusement. Normalement, oui. Oui. Comment accompagnes-tu concrètement les mamans? Alors, mon accompagnement se fait pour les mamans, mais aussi pour les enfants, parce que comme je suis une ancienne enseignante, je connais bien les enfants, les ados particulièrement, et qui vivent une période pas simple non plus. Et c'est vrai que pour les mamans, c'est pas simple non plus d'avoir des enfants, des ados. Donc voilà, c'est aussi bien pour les mamans que pour les jeunes enfants à partir de 6 ans et les ados. Comment est-ce que je les aide concrètement? En fait, pendant une séance, après ce moment de discussion, je vais leur proposer des exercices qui sont simples à refaire chez eux, qui peuvent vraiment refaire en toute autonomie euh, pour pouvoir gérer leurs problématiques au quotidien. Par exemple, quelqu'un qui vient me voir, une maman ou un ado qui va venir me voir pour une situation de stress, ça va être déjà de travailler sur quand est-ce que le stress arrive, à quel moment, d'essayer de le repérer de tous les symptômes qu'il peut y avoir par rapport à ce stress. Mhm. Et puis ensuite, d'avoir des exercices simples à faire qu'on va faire nous en cabinet ou en visio, en séance, et qui vont pouvoir eux refaire quand ils vont sentir les symptômes qui arrivent. Ils vont se dire, ah tiens, là, je sens que je commence à me stresser. Et voilà, pouvoir avoir des clés, Des tips, ouais, des moyens pour pouvoir se gérer au quotidien. C'est vraiment pour ça l'objectif de la sophrologie, en fait, c'est de rendre les personnes qui viennent me voir autonomes par rapport à leurs problématiques. Donc, c'est aussi une question de connaissance de soi, D'accord. mieux se Et en connaître. général, alors j'imagine, ouais, ouais. J'imagine que c'est du sur-mesure, mais en général, tu prévois combien de séances à peu près pour réussir à éclaircir une situation, l'identifier et ensuite apporter des solutions? En 5, 6 séances, D'accord. normalement, la problématique, elle est gérée. C'est vraiment, la sophrologie, c'est vraiment ce qu'on appelle une thérapie courte. Donc, il faut vraiment que dès le départ, en fait, voilà, la personne qui vient consulter ait déjà un ou deux outils. Et plus ça vient, plus on se voit, plus sa boîte à outils va être remplie, puisqu'en fait, elle va pouvoir elle aussi affiner par rapport à sa problématique, par rapport à ses émotions. Parce que quand tu as quelqu'un qui arrive, qui est débordante d'émotions, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit du stress, que ce soit de l'angoisse, que ce soit de la peur ou de la tristesse, déjà la première chose à faire, ça va être de faire un nettoyage, d'essayer d'enlever tout ce qu'elle peut avoir, toutes ces émotions-là qui sont bloquées, pour pouvoir qu'elle soit un peu plus au clair avec, D'accord. sa problématique. Et puis après, voilà, on va pouvoir travailler plus en profondeur. Donc vraiment, le premier stade, ça va être un nettoyage, je vais dire, en surface.
Et puis plus on va se voir, plus ça va être quelque chose en profondeur Plus pour ce sera vraiment en profondeur. installer aussi des habitudes enfin, de sophrologie avec tous ces exercices, toutes ces petites choses qu'on peut faire au quotidien. Ok, super. Et quand il s'agit d'enfants, est-ce que tu les reçois seuls? Est-ce que tu les reçois avec les parents? Est-ce que tu reçois le papa, la maman? Comment est-ce que ça se passe une séance enfant? Alors, avec les enfants, j'accueille En- l'enfant avec son ou ses parents. Toujours, on discute. Je demande à l'enfant de m'expliquer le problème, pourquoi il est là, s'il sait ce qu'il a, s'il sait ce que je fais. Ensuite, je demande aux parents de préciser, ou oui, de donner des détails. Et puis ensuite, je demande à l'enfant s'il est d'accord pour être seul avec moi. Et auquel cas, Mhm. je demande aux parents de nous laisser et je fais la séance seule avec lui. Et en lui précisant bien que tout ce qu'il va me dire, je suis soumise au secret professionnel, donc je ne le répéterai pas. Simplement, quand on fait le débrief en fin de séance, c'est l'enfant qui fait le débrief et qui choisit De de dire les dire à choses. ses parents ce qu'il a envie de dire. Bon, bien évidemment, s'il y a quelque chose de très très grave, bien évidemment, j'en parlerai aux parents. Ça n'est jamais arrivé. Mais voilà, c'est Mhm. toujours dans les respects de la loi aussi, hein, bien évidemment. Oui, bah oui. Et voilà, c'est Enfin, toujours l'enfant en fait c'est- qui décide, parce que quelquefois ils me racontent des choses, ils vivent des choses qu'ils n'ont pas forcément envie de transmettre à leurs parents, et c'est tout à fait acceptable aussi, bien évidemment. C'est aussi le respect de l'enfant. bon, super. Ça veut dire que l'enfant est en confiance Oui. et, Ouais. Et puis c'est du coup, parfois il plus a envie de facile de se revenir te confier voir. aussi à un tiers. Parce qu'on se rend compte aussi que Ouais. voilà, les adultes, c'est peut-être plus difficile pour eux de se confier à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Par contre, pour l'enfant, je pense qu'il comprend aussi qu'il n'y a pas de jugement et Mm. c'est plus facile. Et puis en sophrologie des enfants, ça va être ludique, ça va être par des jeux, ça va être, on va imaginer des histoires. Donc voilà, il y a aussi toute cette part d'imaginaire qu'on leur laisse travailler et à travers ces jeux, ils nous transmettent aussi des informations et on peut rebondir dessus. Donc voilà. Donc, et toujours avec l'idée de Ouais, leur donner des petites. t'instaures vraiment un climat de confiance avec les enfants. Ah oui, ah oui, oui. Ah oui, évidemment, c'est obligatoire. Sinon, ça peut pas fonctionner, hein. Bon, C'est évident. parfait, super. Alors, quelle situation ou quelle phrase revient le plus souvent chez les mamans que tu accompagnes? Euh, Qu'est-ce que j'entends le plus souvent? Je suis fatiguée, Mhm. beaucoup, beaucoup. Je suis fatiguée parce que ben, cette charge mentale, elle est là. Et puis, voilà, c'est des mamans qui veulent souvent ben, tout gérer, tout faire, être parfaite quand même. Parce que c'est aussi ce que nous renvoie la société. Donc voilà, elles veulent tout C'est gérer. ça. Et, ouais, ouais, j'en peux plus. Et en fait, bah, ce que je leur propose, moi, c'est un endroit où elles peuvent vraiment bah, déposer ce qu'elles ont. Et puis, on fait le tri après de ce qu'on garde et ce qu'on jette. Parce qu'il y a plein de choses en fait qu'on garde en nous et puis qui ne sont pas, qui sont plus nécessaires, qui sont peut-être plus d'actualité. Donc voilà, c'est un ménage intérieur que je leur propose. C'est de leur faire prendre conscience des priorités, quoi. Exactement, Hein. exactement. Ouais, ouais, ouais. Et puis aussi qu'elles apprennent aussi à se prioriser elles, Mm. parce que à vouloir tout gérer, bah, la dernière personne à qui on pense, c'est soi. Et bah, une maman qui s'oublie, c'est compliqué parce que quand elle a plus d'énergie, elle peut plus rien donner en fait, hein. Donc, C'est ça. voilà, c'est aussi leur donner un espace où elles peuvent se dire, bah, là, je dépose sans culpabilité, avec la bienveillance, et puis de se dire, bah, voilà, là, c'est un moment pour moi, j'en profite, je prends soin de moi, et en prenant soin de moi, bah, je vais pouvoir prendre soin de ma famille. C'est vraiment quelque chose qui est Mm. important aussi pour elles. Alors, c'est ce que je dis à toutes les pépites voilà, qui se présentent sur la conciergerie, mais j'aime bien dire, et c'est ce que je dis aussi à mes filles, si maman va, tout va. Mm, Bah, ouais, de se prioriser et de se dire, bah, écoute, là, j'ai besoin d'un moment pour moi, mm, et de mm, mm. l'expliquer aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui savent malheureusement pas le faire ou qui prennent pas le temps de le faire. Et donc, Ouais. après une petite séance avec toi, je pense que ça repose les bases. Ouais, mais surtout qu'elles le fassent sans culpabiliser. Ouais, C'est c'est ça ça. en fait. Mm. C'est vraiment de se dire, bah, je m'autorise à ça et j'en ai le besoin, j'ai le droit de penser à moi et voilà. Et comme je suis tout à fait d'accord avec toi, si elles vont bien, la famille ira bien, les proches iront bien et tout ira bien. Donc Et voilà, il faut le qu'elles pensent à elles, les mari mamans. aussi. On Mm. l'oublie un petit peu, mais
Ok. Qu'est-ce qui change concrètement pour une maman après un accompagnement? Alors, concrètement, ben, après mon accompagnement, la maman, elle aura des outils pour gérer son quotidien, gérer sa problématique. Et une meilleure connaissance d'elle-même aussi, donc par rapport à ses réactions, par rapport à ce qu'elle peut supporter. Et puis, du coup, ben, ça va lui permettre de gérer sa problématique au quotidien. Par exemple, un coup, comme j'expliquais tout à l'heure, un coup de stress, et ben voilà, tiens, je sais que j'ai telle ou telle chose à mettre en place. Le sommeil qui vient pas ce soir, et ben ok, je sais que je peux faire un exercice de respiration, je sais, voilà, je peux imaginer une bulle, enfin, tout un tas d'exercices comme ça. Et puis c'est vraiment prendre conscience aussi de son fonctionnement à elle et ouais, une meilleure connaissance d'elle-même. Et du coup, bah, ça l'aidera aussi à elle avancer dans sa vie. Et je reviens un petit peu sur la question précédente, mais ça me vient. Une maman qui va emmener son enfant en séance avec toi, est-ce que du coup, même si tu prends l'enfant seul, est-ce que tu donnes aussi des tips à la maman pour pouvoir justement accompagner son enfant, je sais pas, dans la recherche du sommeil, dans la gestion de ses émotions au quotidien, etc. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. aussi? Comme Ouais. l'enfant, à la fin de la séance, va pouvoir débriefer devant moi, enfin, on débriefe tous ensemble avec ses parents, je vais revenir sur les exercices en disant, ben voilà, tel exercice, ça va, il se fait comme ça, et puis l'enfant nous montre, et je dis, ben ça, c'est si voilà, un soir, il y a un problème de sommeil, très facilement, on peut mettre ça en place. Oui, oui, oui. Et je fais aussi des comptes rendus écrits comme ça, les parents ont aussi une trace, ce qui est quand même, bah, parce que voilà, les paroles s'envolent, bon, les écrits restent, et du coup, ça leur permet aussi d'avoir toujours un espèce de mémo en se disant, ah oui, tiens, hop, il y a eu tel problème, oui, je sais que j'ai telle solution. Ok, Ouais, super. ouais, bien Du sûr. coup, ensuite, j'imagine que les mamans doivent mettre des routines en place grâce à toi aussi, Ben ouais. au moins pour un certain temps, histoire Mm. de voilà que tout le monde trouve son apaisement et puisse se sentir serein. Ça, Ouais, c'est ouais, ouais, chouette. ouais. Et puis c'est vraiment, la plupart des exercices avec les enfants se font avec les parents ou les frères, les sœurs. Et c'est vrai que ben, un moment de respiration, un moment de calme, ça fait du bien à toute la famille en fait. Et on se rend compte que Mm. c'est pas une méditation, on va être assis là pendant 2 heures. Non, ça peut être vraiment des choses toutes simples à mettre en place, mais qui peuvent vraiment changer le quotidien. Et c'est vraiment ça ce que je trouve génial en sophrologie. Enfin, il y a plein de choses que je trouve géniales, mais ça particulièrement, c'est... Oui, je suis un peu convaincue quand même. Mais non, ce que je trouve vraiment génial en sophrologie, c'est que on arrive à mettre des petites touches de sophrologie dans sa vie pour un bien-être au quotidien. Et c'est ça vraiment qui est important, c'est faire une séance, bon, c'est super parce qu'après on a vraiment tout de suite des bénéfices, mais pouvoir refaire ces exercices chez soi, ça fait que le bien-être en fait, bah, il peut revenir et on est aussi actif Mm. dans la prise en charge de la problématique. Toi. C'est pas moi qui amène des solutions, c'est que je propose des clés aux personnes qui viennent me voir et elles choisissent ce qui leur fait du bien. Et c'est ça qui est génial. Et c'est qu'après, en fait, elles vont Elle intégrer se ces l'approprie. Mm. exercices, ouais, tu vois, et puis elles vont pouvoir se gérer ou gérer leurs enfants, voilà, beaucoup plus naturellement. Enfin, ça va être beaucoup plus fluide. Et ça, c'est génial. Franchement, Oui, puis il c'est y a aussi vraiment. des exercices avec lesquels on va être naturellement plus familier. Hmm, Et donc, ce sera des exercices qui seront beaucoup plus faciles à mettre en évidence et en pratique au quotidien. Il y a des oui, choses pour lesquelles enfin, on a beau être convaincu de ça, on se sent pas suffisamment assuré pour pouvoir les hmm, mettre en place ou ce genre de choses. Donc, non, non, hmm, c'est chouette d'en avoir plusieurs et de se dire, bon, OK, hmm. là, on va sortir le tips. Ouais, oui, c'est ça. Et puis en fait, les gens, enfin souvent, je leur dis, bon, alors quel exercice va le plus plu? Et il y en a un ou deux qui ressortent à chaque fois. Et je sais que c'est, voilà, quand on les refait plusieurs fois, après les gens me disent, ah ouais, ça j'aime bien, ben, refaites-le chez vous. Quand ça va bien, et puis comme ça, vous verrez, puis à différents moments de la journée. Enfin, par exemple, tu fais une respiration, ça prend 10 secondes de faire des respirations en conscience. Mais si tu le fais régulièrement, ben, tu te rends compte que, ah ouais, ça, tiens, ça m'a posé, ça m'a fait du bien et hop, tu continues ta journée. Mais voilà, c'est vraiment intégrer tous ces petits tips-là, les intégrer dans ton quotidien. Et ça te permet de ouais, vraiment de mieux gérer et puis d'avoir ce mieux-être de plus en plus profond, en fait. Et c'est ça qui est génial. Bon, super, super, super. Alors, la dernière question. Pourquoi Mhm. as-tu choisi de rejoindre la conciergerie de maman et en quoi ce cadre est précieux pour les mamans? Alors, pourquoi j'ai choisi de rejoindre la conciergerie? Ben, parce que c'est quelque chose qui n'existait pas. Et que, effectivement, ben, moi j'ai été maman aussi et je sais que c'est compliqué. J'ai eu 3 enfants en 5 ans. Donc, ouais, c'est chaud, hein. Enfin,
C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Enfin, moi, je me souviens, quand il fallait faire les courses, c'était un cauchemar. Mais voilà, ça s'est fait, hein, évidemment. Mais j'aurais bien aimé, moi, à ce moment-là aussi, avoir une structure où il y a des professionnels qui vont nous accueillir avec bienveillance, sans jugement. Et voilà, où on va pouvoir prendre des conseils et puis avoir cette écoute qui manque peut-être aux mamans actuellement aussi, ce qui lui parle le plus ou ce avec quoi elle est plus à l'aise. Et ça, c'est quand même formidable. Donc oui, Exactement. c'est précieux, certainement. Exactement, exactement. Non, mais surtout ce que moi j'y vois en plus, c'est que euh, l'idée, c'est quand même que la maman elle puisse avoir le feeling avec la thérapeute vers qui elle va aller, ou la Mhm. professionnelle, parce qu'elles ne sont pas toutes thérapeutes. Et, hum, et elle va peut-être avoir le feeling avec toi pour de la sophrologie, mais je sais pas, moi, pour son adolescent, elle va se dire, bah tiens, je suis plus proche d'un tel, ou Mhm. je sais pas, je perçois mieux, ou l'enfant aussi Mhm. va avoir naturellement Mhm. d'autres feelings. Et du coup, tout ça dans un même endroit, bah, ça facilite aussi la tâche, tout Mhm. simplement, Mhm. parce qu'on ne sait pas toujours vers qui se tourner. Donc, c'est aussi Exactement. ça le but de la conciergerie. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Bon, super. Eh ben, écoute, Barbara, merci beaucoup. Merci Charlie, merci à toi. Et puis, vous avez tout compris. Vous pouvez vous tourner vers Barbara pour simplement trouver un petit peu de réconfort dans votre quotidien de maman, mais pas que, de femme aussi. Et on vous dit à très vite.